Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous rappelle que l'émission va être diffusée très bientôt à 6h PM sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de visionmaxservice.com. Et vous pouvez à ce moment-là écouter l'émission soit sur Facebook, soit par téléphone au 438-701-8343, 518-906-1857. Alors écoutez l'émission, vous allez avoir toutes les informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Ou al faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suit votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter notre émission Tout savoir sur l'immigration. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en œuvre de notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur plusieurs plateformes, sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de Vision Max Service, sur Radio Nou, Radio Éclat. Et en Haïti, nous sommes sur 3 stations, Radio Macaya dans le sud, Radio Télé-Express à Jacmel et Radio Solidarité dans le département de l'Ouest. C'est notre objectif de vous servir parce que nous voulons que vous soyez toujours informés. Vous pouvez également composer le 438-701-8343 pour nous suivre ou bien le 518-906-1857. Alors ce soir à l'émission, nous avons beaucoup d'informations à partager avec vous. Nous allons d'abord vous parler des répercussions de la COVID sur l'immigration. Nous allons vous parler maintenant des nouvelles. Et la dernière nouvelle, c'est que le gouvernement canadien a annoncé qu'au mois d'août, on va permettre la rentrée des visiteurs américains et à partir du mois de septembre pour les autres personnes. Et ensuite, on va surtout vous parler du programme humanitaire. Cette semaine, il y a plusieurs titres qui ont fait les manchettes. On a parlé du taux de refus qui était assez élevé parmi ces personnes-là. On va vous parler de ça, on va vous parler d'autres nouvelles. Il y a le plan du Québec, le Québec qui propose, mais le Conseil du patronat qui propose la façon de résoudre le problème de la pénurie de main-d'œuvre. On va vous parler de ça et vous allez voir, il y a des propositions qui sont déjà là, c'est-à-dire ce sont des choses qu'on savait déjà, mais le Conseil du patronat essaie de trouver certaines choses, pour certaines propositions pour essayer de résoudre le problème de la pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est l'ensemble des nouvelles. Après, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. On va surtout parler des gens qui sont à l'étranger, de notre éclairage aussi pour la question de visa de visiteurs. Là, on a une date, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, les gens peuvent venir, mais on a précisé les gens qui sont doublement vaccinés. Ça veut dire que si vous êtes en Haïti, vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas rentrer au Canada maintenant. Alors, c'est vraiment, il faut faire attention. On va en parler de ça.
Et après ça, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez à ce moment-là nous envoyer des notes, même pendant l'audience, même pendant qu'on est en train de discuter, on vous donne des nouvelles. Et il y a un membre de l'équipe qui peut vous répondre pendant ce temps-là. On va prendre la première pause à l'émission. Tout de suite après, on va y revenir pour la suite du programme. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griots, poulet, lambis, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille. Goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en bon ou passé. Pour commander, 514 721 77 93. 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, nous avons deux numéros, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Alors, on a aussi la page Facebook de Vision Max Service, www.visionmaxservice.com ou www.visionmaxservice.ca. Vous pouvez prendre un rendez-vous de consultation sur ce site-là et après ça, vous payez la consultation et nous, on sera en mesure de vous répondre dans les 48 heures. Et ensuite, sur WhatsApp, vous pouvez nous envoyer un message au 438-876-9398. Alors, on commence avec les répercussions de la COVID sur l'immigration. Alors, on sait que depuis, maintenant ça fait presque 1 an et 6 mois qu'on parle de la même chose, la répercussion de la COVID sur l'immigration, et on sait que le Canada a pris des dispositions pour empêcher que ce virus-là soit propagé. Alors d'abord, les voyages représentent un moyen le plus sûr pour transporter le virus. C'est-à-dire on fait voyager le virus, et c'est-à-dire que là maintenant, le Canada a pris des dispositions. D'abord, pour les gens qui sont des visiteurs, et on a catégorisé 2 groupes, c'est ceux qui sont aux États-Unis et ceux qui sont à l'étranger, dans les autres pays. Alors, aux États-Unis, maintenant, on apprend que jusqu'au mois d'août, ils ne pourront pas venir, c'est-à-dire qu'ils doivent attendre au mois d'août pour commencer à venir ici, au Canada, parce qu'on dit le secteur touristique avait beaucoup de problèmes, parce qu'il se disait que si les touristes n'arrivent pas, c'est sûr que ça va créer des problèmes. Quand on parle de touristes, ce sont des gens qui viennent pour dépenser, contrairement à des gens qui viennent des pays pauvres, qui sont des visiteurs, entre guillemets, mais ce sont des gens qui viennent juste, soit pour rester, ou bien des gens qui viennent pour regarder la télé, ou bien pour passer quelques jours avec leur famille, mais là, ce n'est pas la même chose. À partir du mois d'août, ils pourront venir et ils doivent être doublement vaccinés, ils doivent remplir ArriveCan, ils doivent porter le masque à leur arrivée et ils doivent faire toutes les démarches en tant que tel. Pour les gens qui sont à l'étranger, notamment en Haïti, ça veut dire que si vous voulez venir, il faut attendre le mois de septembre, mais il faut être vacciné. Alors, toute la question, c'est comment est-ce qu'on a des vaccins? On a appris effectivement cette semaine que le gouvernement américain a fait un don de 500 000 vaccins Moderna à Haïti. Où est-ce que ça va se faire? Comment ça va se faire dans un contexte de pays qui est dominé, qui est vraiment en situation difficile? Où est-ce qu'on va pouvoir donner ces vaccins-là et à qui? Est-ce que certaines personnes ne vont pas les confisquer, tout ça? En tout cas, c'est ce qui est dit. On attend pour voir. Maintenant, lorsque les gens arrivent, est-ce qu'ils sont exemptés de la quarantaine? Et pour être exemptés de la quarantaine, il faut d'abord
est en situation où on fournit les services essentiels, on assure le transport de biens ou de personnes essentielles, on reçoit les soins médicaux dans les 36 heures suivant l'entrée au Canada, ou bien on traverse pour voyager, ou bien on a un étudiant qui traverse régulièrement la frontière pour aller à l'école. Il n'y a aucune exception pour les voyageurs vaccinés pour l'instant. Alors là, on attend pour voir le mois d'août pour ces gens-là qui veulent venir et qui seront exemptés de la quarantaine. Mais ils ont pris la décision ici au Canada, si on veut par exemple être exempté de la quarantaine, si on est un citoyen canadien, un résident permanent, ou bien on est une personne qui a l'autorisation de venir, dès que vous avez reçu les 2 vaccins, oui, vous serez exempté de la quarantaine obligatoire à une certaine période. Et si vous êtes à l'étranger, dans d'autres pays qui n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada, vous devez avoir l'autorisation de voyage électronique et c'est avec ça que vous allez pouvoir fonctionner à ce niveau-là. Mais les gens qui sont à l'étranger, même si vous avez un visa de visiteur, vous savez que vous ne pouvez pas voyager parce que de toute façon, ça prend une autorisation. Et de plus en plus, on ne répond pas aux autorisations parce qu'on veut contrôler la situation et on veut effectivement éviter que la population soit soumise à d'autres problèmes à ce niveau-là. Maintenant, pour les étudiants étrangers, maintenant c'est le branle-bas et combat, comme on pourrait dire, au niveau de l'immigration pour finaliser les dossiers des permis d'études parce qu'on se dit que d'ici le mois d'août, de première et deuxième semaine du mois d'août, tout va bien se passer et là maintenant on pourra faire venir les étudiants étrangers pour la session d'automne. Alors, c'est ça parce que au niveau des universités, on va faire la présence, il y aura le présentiel dans les campus. Alors, les cours vont se donner sur place, il n'y aura pas de cours en ligne. Alors, c'est la possibilité pour les étudiants de pouvoir s'organiser, suivre les cours. Sachez que quand vous venez ici pour étudier, d'abord vous devez étudier avant de commencer à travailler. Alors, si vous allez travailler sans étudier, c'est une infraction. Et en plus de ça, une fois que vous avez commencé à étudier, si jamais votre permis expire, vous devez faire une demande de prolongation de permis. Et ça peut expirer si, par exemple, la durée du passeport, votre passeport avait, par exemple, une durée de 2 ans, alors que votre programme était de 3 ans. C'est sûr qu'on va vous donner un permis d'études pour 2 ans, comparativement au passeport, et tandis que là, il faut faire la demande de prolongation de votre séjour. Et ensuite, après vos études, vous devez avoir, vous pouvez appliquer pour un permis de travail post-diplôme. Et c'est important de le faire parce que ça va permettre à ce moment-là de pouvoir fonctionner et puis en attendant que vous faites votre demande de résidence permanente. Alors, pour les bureaux en Haïti et d'immigration, sachez que ces bureaux-là fonctionnent. C'est sûr que pour les entrevues, il faut effectivement attendre des rendez-vous. Alors, vous ne pouvez pas vous présenter comme ça, il faut attendre des rendez-vous. Si on est, par exemple, on veut faire une demande d'asile, si on est aux États-Unis, l'entente sur les pays tiers reste toujours en vigueur. Et là, maintenant, il faut remplir les conditions, il faut avoir des parents proches qui ont un statut. Et en plus de ça, il faut être en mesure de pouvoir vous présenter et expliquer à l'entrevue les raisons pour lesquelles vous faites la demande d'asile. Et ici, au Canada, si vous devez faire votre demande d'asile, vous devez aussi présenter ça sur Postel. C'est la nouvelle plateforme utilisée pour faire votre demande d'asile. Maintenant, pour ce qui a trait à la citoyenneté, c'est que ça reste toujours la même chose. Et puis, il y a des cérémonies qui vont se faire toujours par vidéoconférence. Et puis, on fait des invitations pour les candidats à prêter le serment ou bien à passer l'examen. Mais il faut vraiment recevoir l'invitation parce que c'est comme ça qu'on fait. On n'a pas de programme, on n'a pas de choses spéciales à faire. Et puis ne demandez pas ou bien n'appelez pas pour dire que pourquoi on ne m'a pas invité. On invite les gens suivant ce qui se fait, ce qui se dit avec ça. OK? Alors, sachez que pour la citoyenneté, le nombre de jours passés à l'étranger ne compte pas. Alors, vous avez eu l'occasion de venir. Si vous ne le faites pas, c'est votre responsabilité. Maintenant, au niveau de la commission de l'immigration et du statut de réfugié, on a des audiences qui se donnent et puis on a des dates jusqu'au mois de septembre, octobre. Et puis là, apparemment, on va continuer à avoir des audiences jusqu'à la fin du mois
de décembre. Et peut-être l'année prochaine, on verra comment ça va se faire. Et ensuite, au niveau de l'immigration du Québec, c'est toujours aussi la même chose. On attend, on veut voir, et on a traité les dossiers de CAQ, de CSQ, et puis on verra exactement comment ça va se passer. On va commencer immédiatement avec les nouvelles. Pour les nouvelles, la question qui a dominé l'actualité ici au Canada, c'était la réouverture des frontières. Alors, on va faire une mise en contexte. C'est que depuis quelque temps, les pays en Europe ont ouvert leurs frontières parce qu'on sait qu'avec cette pandémie-là, l'économie ou le secteur touristique a eu beaucoup de problèmes et ne pouvait pas fonctionner. Alors, puisqu'on a fait une campagne de vaccination accrue, puisque la plupart des gens ont été vaccinés, ce qui s'est fait maintenant, on a dit, là c'est le temps maintenant de déconfiner, c'est le temps d'ouvrir les frontières pour permettre à tout le monde de pouvoir fonctionner, de pouvoir venir pour faire avancer l'économie. Les États-Unis, avec M. Biden aussi, ils ont fait une campagne de vaccination assez agressive et aujourd'hui, presque tout le monde a été vacciné aux États-Unis. Alors maintenant, la question, on dit pourquoi on ne doit pas ouvrir les frontières. M. Trudeau, qui est le Premier ministre du Canada, avait dit que pour ouvrir les frontières, on doit commencer d'abord par avoir 75% de la population vaccinée. Et là, maintenant, ça pourrait aider. Et c'est sûr que le secteur touristique, le secteur des affaires, presse le gouvernement de M. Trudeau de faire quelque chose pour ouvrir les frontières. Parce qu'on dit, si on ne fait pas ça, on va perdre la saison. Et si on perd la saison, ça va être très dur. Actuellement, M. Trudeau, apparemment, va déclencher les élections très bientôt. Alors, il ne veut pas non plus ouvrir les frontières et en même temps, si jamais il y a des problèmes, si par exemple maintenant on a des cas de virus qui sont, on a d'autres cas de virus, on ne veut pas rendre responsable le gouvernement. Alors, on a pressé le gouvernement de faire quelque chose. Le Premier ministre qui a des rencontres avec tous les premiers ministres chaque jeudi, hier soir, il a publié une déclaration et il a dit que à partir les frontières pourraient être ouvertes aux citoyens américains au mois d'août et aux autres voyageurs étrangers au mois de septembre. C'était après sa téléconférence hebdomadaire avec le Premier ministre des provinces. Le communiqué du bureau du Premier ministre précise que le Canada pourra commencer à autoriser les citoyens américains et les résidents permanents pleinement vaccinés à entrer au Canada à partir de la mi-août dans le cadre de voyages non essentiels. Alors, la condition pour entrer, il faut être doublement vacciné. Si on n'a pas reçu les 2 vaccins, on ne pourra pas rentrer même si on a le visa de visiteur. Et si jamais quelqu'un décide de ne pas prendre de vaccin, vous prenez aussi la décision de ne pas voyager. Actuellement, on parle du passeport vaccinal à travers toute l'Europe, les États-Unis et un peu partout, ça prend le passeport vaccinal. Alors, dès que quelqu'un décide de ne pas prendre le vaccin, la personne décide de ne pas voyager à ce moment-là. C'est ça, là, les gens, ils ont les moyens de leur politique, alors ils se donnent des moyens pour offrir, pour permettre à tout le monde de pouvoir vacciner. Okay? Le Premier ministre a dit on ne doit pas mettre à risque la santé et la sécurité et surtout les sacrifices et les gains qu'on a tous faits. Alors, c'est ça qu'il a dit et c'est pourquoi hier cette semaine, il était en compagnie de M. François Legault à Montréal et il a expliqué que oui, on veut que le tourisme avance, on a besoin de touristes, mais cependant, on ne doit pas mettre la sécurité des Canadiens en jeu en ouvrant les frontières sans nous assurer qu'il y a suffisamment de personnes vaccinées ici au Canada. Parce que s'il va aux élections et s'il y a une reprise des cas, ou si on a beaucoup de cas de personnes infectées à partir de là, ce qu'on va faire, on va dire que c'est M. Trudeau qui est responsable parce qu'il n'a pas pris la bonne décision. Alors là, il a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, la pression est tellement forte que oui, la Chambre toute la Fédération des chambres de commerce, tout le secteur touristique, tous les directeurs des grandes entreprises, tout le monde demande à M. Trudeau d'ouvrir la frontière parce qu'on dit, par exemple, 50% de l'économie des grandes villes du Canada dépendent de l'économie, dépendent des visiteurs de l'international. 50% des recettes de centre-ville, Montréal, Toronto, Vancouver à Montréal, c'est ça.
Et ensuite, il y a M. Philippe Rainville, qui est le président directeur d'Aéroport de Montréal, qui dit que si on n'a pas un plan à l'avance, on ne pourra pas résoudre ce problème-là au niveau de l'aéroport. Quand on a 3 000, 4 000, 5 000 personnes qui arrivent, si on n'a pas un plan pour mettre des structures en place pour savoir comment on va vous vérifier, est-ce que ces gens-là ont le passeport vaccinal. Comme ça, si on ne fait pas ça, là, ça va créer beaucoup de problèmes. Et c'est pourquoi on dit à M. Trudeau de dire exactement ce qui va se passer. M. Jean Charest, qui était l'ancien premier ministre du Québec, qui travaille aussi sur des programmes, des projets pilotes, par exemple, entre le gouvernement canadien et le gouvernement américain. Alors, il dit que le gouvernement de M. Trudeau n'a pas le choix de prendre une décision parce que s'il ne le fait pas, ce qui va se passer, le gouvernement de M. Joe Biden va ouvrir la frontière de façon unilatérale et ça va faire mal au leadership de M. Trudeau quand il va voir que c'est ouvert de façon unilatérale. OK? Alors, ça veut dire que là, c'est la situation. On presse M. Trudeau d'ouvrir. Il annonce que finalement, ça va se faire. On va ouvrir les frontières. Et normalement, on va ouvrir ça en août pour les citoyens américains et en septembre pour les autres citoyens. Mais tout le monde doit être vacciné avant de pouvoir rentrer. Un autre problème qui se pose aussi, c'est pour les enfants qui sont à l'étranger. Parce que normalement, dans tous les pays, on dit que c'est à partir de 12 ans qu'on demande la vaccination. Alors qu'il y a certains enfants qui ne peuvent pas rentrer, ou bien à un moment bien déterminé, on a demandé à certains enfants de faire la quarantaine obligatoire seuls à l'hôtel. Alors les parents étaient vaccinés, ils pouvaient aller chez eux, mais les enfants ne pouvaient pas aller. Alors on a trouvé que c'était une aberration, c'est-à-dire que comment on peut demander à des enfants d'aller faire la quarantaine et certains groupes de l'opposition vraiment avaient beaucoup de problèmes et puis disaient qu'on ne doit pas traiter les enfants de cette façon-là. Alors, on dit, est-ce qu'on considère les résidents temporaires comme des résidents sous condition? Il y a un autre aspect aussi, puisque jusqu'à présent, les gens qui devaient venir sont des personnes qui ont la résidence ou la citoyenneté. Alors, si un enfant avait un visa de visiteur, il ne pouvait pas venir. Alors qu'il y a des parents qui avaient programmé des vacances avec les enfants, ça crée beaucoup de situations. Alors, on a demandé au gouvernement canadien de prendre des dispositions pour résoudre ce problème-là. Maintenant, la nouvelle de la semaine, et c'est dans tous les médias au Canada, c'est lorsqu'on a annoncé que il y a une hausse importante des refus de demande de résidence permanente pour motifs humanitaires. On a dit que malgré une augmentation des demandes de résidence permanente pour des considérations humanitaires pendant la pandémie, Ottawa en a refusé plus que jamais en 5 ans. Alors, il y a une organisation qui a dénoncé mardi dernier en conférence de presse un changement de politique qui se serait fait en catimini et appelle à régulariser les migrants précaires. Alors que Ottawa dit on a besoin de beaucoup de résidents permanents parce qu'on n'a pas pu voyager, on a besoin de 400 000 personnes, alors que des personnes sur place qui ont fait des demandes de considération humanitaire, aujourd'hui, ces gens-là se retrouvent en situation et ces gens-là arrivent et en faisant leurs demandes, ils se font refuser. Alors, on dit souvent que les demandes pour motifs humanitaires sont le processus de la dernière chance. C'est-à-dire que ces gens-là ont la possibilité, c'est-à-dire qu'après avoir eu leur demande d'asile refusée, et ces personnes-là vont faire une demande de résidence permanente pour motif humanitaire, et ça va créer un problème. Et lorsqu'on décide d'annuler toutes ces demandes-là, de refuser ces demandes-là. Alors on dit qu'on a regardé dans les chiffres, il y avait presque 5000 demandes qui ont été refusées en 2020, contre 2760 en 2019. Le taux de refus était donc nettement plus haut l'an dernier avec 57% des demandes rejetées contre une moyenne de 37% en 2016 et 2019. Le premier trimestre de 2021 montre un taux de refus encore plus haut, ce qui indique que la tendance s'est maintenue. Le reste des personnes admises dans les autres catégories a pourtant chuté en 2020, alors que les fermetures frontières ont compliqué les déplacements. Vous voyez, de façon générale, on a moins de personnes qui sont acceptées parce que Immigration Canada
a de la difficulté à aller recruter à l'étranger avec la pandémie. Il y a eu à peu près la moitié des personnes prévues dans les plans qui sont venus, qui ont eu la résidence permanente. Malgré tout, les gens qui appliquent pour cette catégorie-là, ils voient que leurs demandes sont refusées. Le gouvernement canadien a dû créer plusieurs programmes pilotes pour permettre aux gens de faire leur demande de résidence permanente. Et malgré tout, ce qui s'est passé, on voit qu'en 2020, le gouvernement a accueilli seulement 184 000 personnes pour la résidence permanente et l'objectif était de 401 000. Alors, on dit que si ces gens-là sont ici, s'ils travaillent ici, s'ils ont assez de racines, on ne comprend pas pourquoi ces gens-là sont aujourd'hui en situation et ne peuvent pas pouvoir résoudre le problème. Le réseau pour les droits des personnes migrantes estime que près de 2,5 millions de personnes sont sans statut au Canada. Une grande partie de ces individus-là sont arrivés sur le territoire sur des visas qui ont ensuite expiré et n'ont pas été admissibles à d'autres programmes. Alors on dit que là, c'est vraiment une situation difficile, mais on rappelle que les demandes pour considération humanitaire sont examinées au cas par cas par un agent d'immigration et qu'il doit utiliser sa filière discrétionnaire avant de prendre sa décision. Alors voilà, au niveau des demandes de considération humanitaire, on apprend qu'il y a beaucoup de cas qui sont refusés. Et c'est pourquoi on dit ça souvent aux gens, quand vous avez à faire votre demande de considération humanitaire, il faut prendre le temps, il faut aller voir Visiomax qui peut vous aider à monter les dossiers. Parce que moi, quand je vois les résultats qu'on a, et quand je vois ce qu'on dit dans la presse par rapport, il y a toutes ces demandes qui sont refusées, et par exemple, on parle de plus de 60% des demandes qui sont refusées, nous, on n'a pas ces statistiques-là. Parce que souvent, on a dit ça la dernière fois, vous faites votre demande de considération humanitaire comme si c'était une demande d'asile. Alors que si c'était une demande d'asile, on aurait dit une demande d'asile. OK, vous avez fait une première demande, la demande d'asile. Si la demande de considération humanitaire était une autre demande d'asile, on aurait dit demande d'asile 2, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il faut prendre le temps de savoir comment préparer votre demande et comment la présenter. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que les gens, ils sont là, ils magasinent, ils appellent à un bureau. Ah, comment on fait les demandes humanitaires eux-mêmes? C'est comme si les gens ne prennent pas leur vie au sérieux. Et c'est ça qui tue dans cette histoire-là. Alors, on vous demande de prendre les choses au sérieux et de dire qu'effectivement, c'est votre vie, c'est la vie de votre famille. Prenez les choses au sérieux pour pouvoir résoudre le problème. Alors, maintenant, on a les délais pour la résidence permanente aussi. On a des citoyens de l'Europe qui sont en train de vivre des situations très difficiles et qui expliquent qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Alors, on a, par exemple, beaucoup de cas et de plus en plus des gens qui ont leur demande de CSQ, leur demande de résidence permanente en cours. On a parlé de ça à plusieurs reprises, mais on voit que jusqu'à présent, c'est que de plus en plus de personnes, les gouvernements ne se parlent pas ou bien ils se renvoient la balle. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à trouver une solution avec ça. Et les gens disent, plus les mois passent, rien ne bouge et on se retrouve avec beaucoup de problèmes. On n'arrive pas à obtenir la résidence permanente. Il y en a qui sont découragés, qui sont obligés de quitter le pays parce qu'ils se disent, on est venu ici pour habiter, on est venu ici pour rester, mais on a l'impression que jusqu'à présent, personne ne veut faire quelque chose et c'est pourquoi ils implorent les gouvernements du Québec et du Canada de faire quelque chose. Parce que ce que le gouvernement de M. Legault ne comprend pas, c'est que l'Europe, notamment la France, la Belgique, la Suisse, ce sont des pays qui donnent des ressortissants, ce sont des personnes qui pouvaient fonctionner dans leur pays. Avec la crise économique qui frappe la France notamment, on a beaucoup de cadres français qui arrivent ici. Ce sont des personnes qui peuvent aider à l'économie. Mais cependant, quand vous traitez ces dossiers-là comme si de rien n'était, c'est sûr que le gouvernement du Québec ne fait absolument rien. Alors, M. Legault pense que ça peut continuer à être comme ça, alors que ce n'est pas vrai. Alors, on dit, dans les circonstances, on devrait faire quelque chose. Alors, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis pour expliquer que le dossier du Québec, le dossier de l'immigration au Québec, ça va mal. Ça va mal et tout le monde le dit. Tout le monde le dit, mais on a l'impression que les seules personnes qui ne sont pas conscientes sont les personnes qui devraient prendre des décisions. Alors,
Et on a cette semaine une proposition du Conseil du patronat pour expliquer le problème de la pénurie de main-d'œuvre. Alors, M. Carl Blackburn, qui est président et chef de la direction du CPQ, et en entrevue avec la presse, Conseil du patronat du Québec, en entrevue avec la presse, et donne plusieurs solutions pour essayer de résoudre le problème de la rareté de main-d'œuvre. Parce qu'il dit que ça va avoir des conséquences sur la province, ça va avoir des conséquences très graves sur l'économie au Québec et même au Canada. Il dit qu'à la fin du trimestre de 2021, 181 000 postes étaient vacants au Québec. Au dernier trimestre de 2020, c'était 150 000. La rareté de main-d'œuvre continue de s'aggraver, a estimé M. Carl Blackburn. Et on dit que une des solutions à cette pénurie, c'est l'immigration. Ça, c'est clair. M. Blackburn dit que sur la question des seuils d'immigration, il faut que ces seuils soient rapidement relevés pour répondre aux besoins de main-d'œuvre. Il note que depuis 2015, le nombre d'immigrants admis n'a jamais dépassé 53 000. Or, selon lui, les besoins sont de 64 000. Il assure que les employeurs ne veulent pas du cheap labor, c'est-à-dire du travail cheap, c'est-à-dire que de n'importe quoi. Ils ont besoin de travailleurs de l'agriculture, de la transformation alimentaire, où les salaires sont effectivement moindres, mais aussi dans la santé, dans l'éducation, dans les technologies de l'information, où les salaires sont élevés. Il faut, d'après lui, éviter de catégoriser un bon emploi d'un emploi moins bon. C'est ce que M. Blackburn dit, parce que souvent M. Legault dit les chambres de commerce ou bien les hommes d'affaires voudraient avoir des immigrants pour les payer à un salaire très bas. Il avait dit que si quelqu'un ne touche pas 56 000 $, ça veut dire que ça ne fait pas avancer l'économie du Québec. M. Legault qui avait dit ça, lui qui est responsable de l'État québécois, il y a beaucoup d'employés au Québec, du gouvernement du Québec, qui n'ont pas 56 000. Alors, il demande qu'on donne 56 000 $ aux immigrants qui arrivent, mais lui, il y a des personnes qui sont sur place, des Québécois, des gens qui sont nés ici, qui n'ont pas 56 000. Alors, il devrait commencer par prêcher par l'exemple. Alors, et ça, la première solution pour le Conseil du patronat du Québec, c'est l'immigration. Il faut relever les seuils d'immigration pour avoir 64 000. Imaginez qu'en 2020, ils ont accepté à peu près 20 000. En 2021, ils proposent d'accueillir 44 000. Alors que les chambres de commerce, ce n'est pas les immigrants qui demandent à M. Legault d'accueillir 64 000. C'est la Fédération des chambres de commerce qui demande ça. Deuxième solution du Conseil québécois, du Conseil du patronat du Québec, c'est que, deuxième solution, c'est que il faut proposer il faut garder plus longtemps au travail les 60-69 ans. Il dit que le Québec affiche un écart avec l'Ontario à ce chapitre. Il dit que si le Québec garde au travail les 60-69 ans, on aura 75 000 travailleurs de plus. En ce sens, il conseille au gouvernement de hausser le crédit d'impôt pour prolongation de carrière à 20 000 $, de réviser les règles de cotisation au régime des rentes du Québec pour les travailleurs de 60 ans et plus. Troisième solution, c'est la formation en entreprise. Il dit que beaucoup peut être aussi fait en matière de formation. On dit que 30% des employeurs sont prêts à former eux-mêmes leurs ressources humaines s'ils bénéficient de soutien financier. Il faut bonifier le remboursement du salaire d'un travailleur qui doit rehausser ses compétences, acquérir d'autres connaissances jusqu'à la hauteur de 75%. M. Blackburn plaide également pour le retour en emploi des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni aux études. Parce qu'il y a des jeunes qui sont dans la nature, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas aux études, qui ne font rien. Où est-ce qu'ils sont, on ne sait pas. Alors, il dit qu'il n'y a pas de baguette magique, une seule solution ne suffira pas pour résoudre le problème de la rareté de main-d'œuvre. Mais il faut que les responsables d'ici s'attaquent à ce problème-là, parce que sinon, on se retrouve en situation où pratiquement, on n'a pratiquement pas de solution, et là, ça va créer beaucoup de problèmes. Alors, c'est l'ensemble des informations qu'on voulait partager avec vous pour aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, par exemple, on va prendre une pause et après ça, maintenant, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griots,
poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé? Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger? Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jetmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jetmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jetmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous dit que pendant que vous écoutez, vous pouvez nous envoyer des messages si vous avez besoin de clarification et ensuite partager avec vos amis, vos proches pour leur expliquer que par les temps qui courent, c'est important d'avoir des informations sur l'immigration et nous sommes là, nous sommes en mesure de pouvoir les aider, les accompagner. Alors, ce qui arrive, c'est que on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. D'abord, sur la question de visa de visiteur. Si jamais vous avez besoin de visa de visiteur, et sachez que les délais aujourd'hui sont très longs. On parle à peu près d'un an et demi. Et encore là, il faut avoir des preuves pour démontrer que vous avez les moyens pour visiter le Canada. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile à prouver parce que toutes les économies sont à terre. Ça veut dire que vous êtes en situation où pratiquement les entreprises ont été fermées pendant la pandémie, les gens ont perdu leur travail et aujourd'hui, ils veulent s'organiser. Et ils veulent s'organiser en allant dans des pays où ils pensent pouvoir trouver une alternative. Or, ces pays-là sont également à terre. Imaginez que le Canada a dépensé des milliards de dollars pendant la pandémie pour acheter des vaccins, pour prendre des mesures. Il y a eu des programmes sociaux qui ont été mis en place. Alors, actuellement, le Canada a besoin d'argent. Il a besoin d'argent pour pouvoir fonctionner. Et maintenant, il fait appel à des visiteurs, il fait appel à des gens qui peuvent venir investir. Et si c'est le cas, ça veut dire que quand maintenant quelqu'un dit « Ok, nous sommes en mesure de pouvoir, et nous voulons venir au Canada », sachez que le moment n'est pas propice. Moi, je vous dis, je travaille à Vision Max Service, ça veut dire que ce qui serait mieux pour moi, c'est que tout le monde fait une demande de visa. Mais à quoi ça arrive? Qu'est-ce que ça va me rapporter quand je sais qu'on va vous refuser? Moi, je pense que actuellement, au moment où l'on vit, l'idéal serait qu'on ne fasse pas de demande d'asile, de demande de visa de visiteur. C'est ça l'idéal. Parce que on va vous refuser. Parce qu'on a l'impression que personne ne veut retourner dans son pays. Je vous rappelle chaque fois à cette émission-là, vous faites une demande, on vous donne un visa de visiteur quand on sait que vous allez retourner après le séjour autorisé. Si jamais vous êtes dans cette situation-là, vous n'avez pas cette preuve-là d'attachement, alors on va vous refuser. Or, pourquoi vous voulez faire une demande quand vous allez être refusé? Vous n'êtes pas plus avancé. Alors, à ces gens qui nous appellent et qui disent oui, on a besoin d'un visa. Non seulement ça prend du temps, un an et demi,
Ça veut dire que vous ne pouvez pas venir en 2021. Deuxièmement, après le visa de visiteur, il faut avoir les 2 doses de vaccin. Il faut avoir peut-être toujours l'autorisation pour entrer. Alors, vous voyez que ce n'est pas évident. Si quelqu'un a un visa de visiteur pour les États-Unis et si la personne a des membres de la famille, il pourra passer par les États-Unis pour venir au Canada pour faire une demande d'asile. C'est seulement ça, mais pas comme visiteur. On ne va pas vous laisser rentrer au Canada comme visiteur si vous n'avez pas de visa de visiteur. Alors, je comprends que votre situation est très, très difficile. Ça, je sais que surtout après l'assassinat de M. Jovenel Moïse et puis les troupes qui peut-être vont se produire, on sait que la situation est extrêmement difficile. Mais les dirigeants à l'étranger, les États-Unis, notamment le Canada, je parle surtout du Canada, n'ont pas Haïti en tête. Et il n'existe aucun programme, parce qu'il y a des arnaqueurs qui vont vous dire, parce que j'ai vu dans les médias que on a parlé, on a dit que oui, les États-Unis étaient en train de donner l'asile aux Haïtiens. Maintenant, on dit que le Canada est en train de mettre sur pied un programme. C'est faux, archi faux. Il n'existe aucun programme pour les Haïtiens au Canada. Aucun. Alors, si vous vous faites avoir, ça c'est vous, mais je vous dis, il n'existe pas de programme par rapport à ça. Alors, ça c'est pour les visas de visiteurs. Et si quelqu'un a le visa de visiteur, je l'encourage à aussi faire la demande de prolongation si jamais cette personne-là effectivement veut rester au pays. C'est important de faire la demande de prolongation parce que ça vous permet, par rapport à ça, de pouvoir résoudre, de pouvoir aider, de pouvoir résoudre le problème à ce niveau-là. Maintenant, autre rappel de nouvelles, c'est pour les permis d'études. Les permis d'études, là, c'est une autre possibilité. Actuellement, c'est trop tard pour septembre, octobre. On peut travailler avec vous sur les permis d'études pour l'hiver, le janvier. Alors, vous êtes à l'étranger, vous voulez aider, parce que là, maintenant, vous voyez que de plus en plus, il n'y a rien qui soit stable, qui soit sûr. Si vous voulez aider vraiment les gens à faire quelque chose, par exemple, un parent, un enfant, ou bien, surtout pour les gens qui sont ici, qui envoient régulièrement de l'argent, si vous ne voulez pas être dans cette situation-là, tout ce qu'on pourrait vous souhaiter, c'est que à ce moment-là, vous faites une demande de permis d'études pour vos parents, pour vos enfants, et ça peut marcher, ça peut fonctionner. Mais ça prend une capacité financière, si vous devez avoir les moyens. Parce que souvent, le cas que je trouve très souvent, c'est que la personne me dit, oui, j'ai un oncle, j'ai une tante aux États-Unis, cette personne peut payer. J'ai fait l'expérience cette semaine. Alors, la personne veut aller à l'université, c'est autour de 20 à 30 000 $ par année pour les frais de scolarité. Et parce que cette personne-là a un frère, a un oncle, a une tante aux États-Unis, elle pense que cette personne a beaucoup d'argent. Moi, quand j'appelle cette tante-là, je lui ai dit, combien d'argent vous faites par année? La personne fait 28 000 $ américains par année. Bon, quand quelqu'un fait 28 000 $ américains par année, ce qui peut donner par exemple 30 à 35 000 $ canadiens, mais comment est-ce que cette personne peut payer 20 à 30 000 $ pour vous, pour les études? Et comment elle va vivre? Alors souvent, vous êtes dans le déni, vous êtes pas même dans le déni, vous êtes dans les nuages en pensant que si quelqu'un est à l'étranger, cette personne a les moyens de pouvoir payer pour vous. C'est faux. Pas nécessairement. Ça dépend de ce que la personne fait. Alors, si vous avez les moyens, vous pouvez être en Haïti et avoir plus de moyens que quelqu'un qui est au Canada. Alors, détrompez-vous. Alors, quand vous nous contactez, nous allons vous aider, nous allons faire toutes ces analyses-là et voir si oui ou non ça peut fonctionner, ça peut se faire. OK? Maintenant, pour les questions, la citoyenneté, la carte de résidence permanente, alors il y a beaucoup de gens qui n'ont pas respecté l'obligation de résidence. Et je vois déjà des cas, des personnes qui nous appellent, qui disent que oui, maintenant on ne peut pas respecter l'obligation de résidence. Voilà les problèmes qu'il y a. Bon, alors à ce moment-là, vous nous contactez. On va maintenant entamer des procédures d'appel et il faut démontrer qu'effectivement vous êtes en mesure de pouvoir résoudre le problème. Maintenant, la citoyenneté, c'est la même chose, on en a parlé. Regardons les programmes de résidence permanente. D'abord, travailleur qualifié. Bon, pas beaucoup de choses à vous dire, sauf que au niveau de programmes comme
Et on a parlé d'entrée express. Alors, en Haïti, par exemple, c'est toujours un problème pour faire évaluer les diplômes. Jusqu'à présent, l'organisme qui s'occupe de ça a beaucoup de difficultés à entrer en contact avec les responsables parce qu'on trouve que c'est un problème et les écoles ne répondent pas. C'est dramatique. Mais pour Arima, rien ne bouge, c'est la situation, c'est le statu quo. Pour les programmes de parrainage de parents, aujourd'hui, vous ne pouvez pas parrainer votre père, votre mère. Sachez que pour le moment, il faut attendre l'année prochaine. On va lancer l'invitation, il y aura un tirage au sort, et puis là, à ce moment-là, vous pouvez le faire. Maintenant, pour le parrainage de conjoints, pour les gens qui veulent parrainer leur conjoint, veulent parrainer leur conjoint de fait. Alors, écoutez bien, c'est presque la seule possibilité qui reste pour de faire sortir quelqu'un maintenant dans un pays comme Haïti ou bien dans d'autres pays. Alors, pour faire sortir cette personne-là, il faut avoir une relation. Parce que l'Immigration Canada est au courant de ça également. Il sait que beaucoup de gens vont essayer de faire venir les gens. Alors, nous-mêmes, dans le cas ça, nous avons un monde nous parrainer. Moi, je demande, nous, mes amis, faites attention. Question de, c'est une soeur, moi, c'est une cousine, moi, c'est ma tante, moi, c'est mon le marier avec lui pour me faire venir. Mais si ça n'a pas marché, c'est problème n'a créé dans ce sens. Par contre, combien de fois moi dis nous ça, c'est pas solution à ça. Si vous n'avez pas une relation avec moi, vous n'avez pas fait ça. Parce que là, on dit par exemple qu'on a là, ou le marier ensemble avec lui, ça va marcher. Moun ça presque condamné pour le rester même côté. Parce que s'il t'a vu nous l'autre monde qu'on a là, il va dire bon, ok, vous êtes marié avec un tel, ou de ceci, ou de cela. Moi, je trouve que il y a une solution que nous avons cherché, mais pas chercher une solution ça dans le problème ça parce que ça n'est pas bon, c'est un problème que lié dans ce sens. Alors, moi, j'ai aimé que nous-mêmes, sous base ça, nous prenions des dispositions et que nous disons que dans le contexte que nous y a, nous prenons demande, mais il faut demander bien coordonner, c'est-à-dire nous structurer ça. Alors, pendant la pandémie, vous ne pouvez pas voyager, mais maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est d'avoir beaucoup de textos, avoir des vidéos, des choses comme ça. Il faut trouver des moyens pour compenser le fait que vous n'avez pas pu voyager pour aller en Haïti, par exemple, pour aller à l'étranger, pour le parrainage. OK? Maintenant, pour les questions qui ont attrait, par exemple, au programme d'asile, programme de considération humanitaire. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont des visas de visiteurs à l'étranger qui n'ont pas pu voyager parce qu'il y a encore des contraintes. Jusqu'au mois de septembre, on ne pourra pas voyager. Et ces gens-là, ils voudraient venir pour faire des demandes d'asile. Souvent, nous comprenons que, par exemple, en situation que nous sommes là, il y a des gens qui disent, bon, mes amis, Jean-Baptiste est là, le fait que le président mourit, le Canada connaît que nous sommes capables de faire des demandes d'asile parce que c'est tout le monde qui vit menacé. Bon, mes amis, s'il était facile comme ça, ça veut dire qu'on imagine que tout le monde qui est ici de faire asile, tout le monde va accepter. Le président mourit, c'est vrai, mais ce n'est pas problème pas. Dans le sens que, on ne peut pas dire, si le président mourit, moi-même je mourir tout, d'ailleurs, le président mourit ou là. Si on a quitté le pays après un certain temps et pour ne pas mourir, ça veut dire que ce n'est pas un rapport pour lier entre le président qui mourit avec ça. Alors, d'ailleurs, que nous fassions attention avec ça, pas prendre une situation générale pour nous mettre sur nous-mêmes. L'on a fait une demande d'asile, il faut nous personnaliser le problème. Le problème, c'est pas un bagage général qui est lié. Le problème, c'est un bagage qui est lié à nous. Pour qui ça tel bagage arrivé? Parce que moi-même, moi, j'ai fait, moi, dans la situation, qu'on me dit que moi-même, après arrivé, par exemple, moi, j'ai un problème. Et c'est peut-être ça nous dit, nous contactez-nous à l'avance. Contactez-nous, aidez-nous pour nous voir exactement plus clair la situation. Pas courir à le fond de demande comme ça. Et il y a plein de monde qui ici au Canada qui ont demande d'asile, demande pas ni pied ni tête. Ils continuent à marcher, ils ne pas côté pour faire. Nous disons, faites attention, nous-mêmes nous là, nous aider nous. Mais pour nous aider nous, il faut nous bonne occasion pour nous aider nous. Pas quitter mon abdi n'importe bagaille. C'est que demande d'asile là, c'est un bagage qui est vraiment bien stratégique. Il faut qu'on comment pour faire pour capable arriver résoudre ça. Et c'est peut-être ça nous demandons
pour que vous preniez ça au sérieux. Si vous pas qu'on fait demande d'asile, venez voir nous et bien appelez nous pour nous dire exactement comment pour capable préparer le dossier. Si vous y a là et ou avez une demande d'asile là, ou besoin de vérifier comment ça est, venez voir nous encore, n'appelez deux par rapport à ça. C'est important en pile pour nous capables arriver résoudre la situation parce que nous voulons que au moins on fait ça. Et tout, chaque fois qu'on a fait un pile de demande d'asile, nous dit gouvernementaux pour bloquer visa visiteur tout. Un rapport de cause à effet, de un lien entre le nombre de demandes d'asile qu'a fait dans le pays pour ressortir son pays et le nombre de visas y a bail. Moi connais un pile là nous c'est nous besoin retirer tête nous même si tout va écraser après c'est pas problème pas nous. Alors moi dis nous faire attention et que avant nous faire demande d'asile là faut nous gon problème vrai et si nous pas un problème pas prendre chance pas bloquer l'autre monde dans ça. Et pour la question de demande de considération humanitaire, vous avez vu dans les nouvelles, on en a parlé, on a dit que c'est une situation extrêmement grave. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes à cause de la situation de problème. Il y a un pile cas de demande humanitaire qui a refusé et parce que trouvé que mon dossier agent présenté, il pas accepté et organisme qui fait rapport dit que seulement en 2020, il a refusé presque 5000 demandes. Moi-même, j'ai un pile fois mon cas ça, mon refusé et là, je regarde moi vraiment, mon n'a pas fait aucun effort pour être accepté autour. C'est que yo retrouvé dans une situation côté concrètement, mon yo vini, yo fait demande mais yo pas fait aucun effort, rien pas fonctionné par rapport à ça, yo pas ba assez d'arguments et c'est ça la situation. Et il y a des gens qui font demande d'asile et demande humanitaire là tout pendant demande en cours aller sur aide sociale. Mais qui ont voulu pour faire considération pour vous pendant ce temps pas décider ou pas faire effort pour travailler pour qui ça pour aller sur aide sociale si pas malade. Alors c'est tout ça il y a un paquet de problèmes qui arrivent, ça fait que nous disons moun lors besoin font demande de considération humanitaire, venez joindre nous, n'a prend temps, n'a expliqué ça prend, n'a travaille dossier ensemble avec nous. Nous pas voir dossier comme ça, n'a arrivé, n'a mettre en phase pour que vraiment ou capable joindre une solution avec ça. Et nous-mêmes, moi dis nous jusqu'à présent et monde qui fait demande humanitaire avec nous qu'a témoigner, nous-mêmes nous avons de très bons résultats dans le cadre de demande humanitaire. Ça veut dire que l'homme qui a article sorti, il dit qu'il pile monde refusé. Moi prends temps pour mon libre dire est-ce que c'est même bagaille parce que ça va non même parce que nous prend temps. Demande humanitaire là fait sur 2 points, il fait sur niveau intégration moun nan, il fait sur niveau difficulté moun nan. Alors nous même nous prend temps pour nous expliquer moun nan toute bagaille ça avant même que nous arriver faire ça parce que c'est important pour nous pour que moun nan ka comprendre comment ça fait. OK? Alors ensuite sur la question et de l'autre problème que nous avons gagné, tout ça, etc., nous invitons nous pour nous capables de contacter nous pour nous capables de joindre une solution avec. Je vous avais parlé aussi au début de l'émission qu'on va surtout parler de la question de visa de visiteurs, on va aussi parler de la question de considération humanitaire et comment procéder. Alors pour les gens qui sont à l'étranger, on va reprendre ça pour eux. Pour les gens, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui n'ont pas de visa. Il y a des gens qui ont un visa qui est expiré déjà. Il y a des gens qui ont un visa qui n'est pas expiré. OK? Et il y a des gens qui ont un visa, jeune visa. Alors, pour les gens qui ont un jeune visa, ou bien pour les gens qui ont un visa expiré, alors, c'est faire des demandes, mais moi, je dis non, pas prévoir aucune demande qui ne rentre au Canada avant 2022. Parce que demande en pile. Par contre, si tu as un déconfinement, si pour accélérer le processus de demande visa, mais cependant, demande vient et prend pile temps. Pour les gens qui ont un visa toujours valide, ça n'a dit c'est que pour nous entrer, il faut que nous doublement vaccinés. Est-ce qu'il y a quitté à faire autorisation toujours? Moi, pas connaître. Alors, ça veut dire que très bientôt, il va le dire, si nous n'avons pas besoin d'autorisation, alors pour les gens qui ont besoin de venir au Canada, moi, j'ai aimé que nous regardions comment nous sommes capables de prendre le vaccin. Ils disent qu'en Haïti, c'est payé pour payer. Si vous avez besoin de venir, résident payer pour capable prendre. Et le vaccin qui est accepté par le Canada, c'est Moderna, c'est Pfizer, et puis c'est Johnson & Johnson. Et il y a un vaccin qui n'est pas accepté
et AstraZeneca tout qui est accepté par Canada, mais il va aller de plus en plus. Alors, il y a 4 vaccins ça qui est accepté, pas prendre l'autre vaccin, OK? Parce que nous avons Cuba qui vaccin l'autre monde, mais prend vaccin ça pour nous capables arriver protéger nous. OK? Ça c'est pour monde qui besoin faire demande visa et si kounya là ouvre venir et que kounya là ouvre rentrer, supposons qu'on a un problème pour faire demande d'asile depuis lors ou en Haïti, contactez-nous, n'a pas d'eau et puis n'a pas accompagné. Kounya là, ça c'est problème, ça c'est une question qui a un rapport avec question de visa et pour moun yo. L'autre pour me dire mais font ti parler ensemble avec nous, on a parlé de ça pour considération humanitaire qui en pile moun journée jodia qui la situation côté que moun sa yo refusé de demande asile yo. Gen moun qui refusé demande humanitaire yo, gon premier demande humanitaire qui refusé. Après ça, ils font deuxième qui refusé. Mais ça me donne un dire nous pour moun qui fait demande humanitaire déjà qui gagne un refus ou bien 2 refus. Souvent nous gagne deuxième refus parce que nous pas prendre temps pour nous regarder pour qui raison était refusé demande. Or si nous voulons pour que demande nous accepter, si nous déjà refusé, il faut regarder pour qui raison que refusé demande nous. Il faut nous voir qui ça agent écrit, il faut nous prendre disposition pour nous corriger ça. Ou nous fait demande humanitaire 3 fois, 4 fois, 5 fois, autant de fois que vous voulez, mais si chaque fois on fait yo, on pas prendre temps pour corriger ça qui te comme erreur, ou un problème. Et c'est ça que fait moi m'a dit nous ça, journée jeudi il est important pour nous connaître que gain des dispositions pour nous prendre, pour nous capables réaliser que c'est la vie nous qui est en jeu, nous avons des gens qui sont à l'étranger, qui attendent nous, qui comptent sur nous, alors nous ne sommes pas capables de prendre ça et à la légère. Pour les gens qui fait asile, qui ne pas aller dans l'audience, alors organisez-vous pour capable faire demande nous pour qu'on passe dans l'asile là. Et si jamais on pas passer dans l'asile là pour faire humanitaire. Ça me donne nous dit moi, ça me donne qui est clair pour nous. C'est que dans le contexte que nous y a, moi t'as aimé que nous démontrer, nous expliquer que dans le contexte que nous y a, c'est que nous dans la situation côté nous prévoir, ça veut dire que nous dit n'a fait humanitaire là et ne pas faire en décourager, nous faisons parce que nous connaissons, nous allons prendre toute disposition pour nous capables démontrer que nous avons des problèmes si nous tourné et nous bien intégrer ici au Canada. Alors c'est tout ça comme information, c'est tout ça comme bagage pour nous faire parce que c'est comme si à un moment arrivé nous tellement parler une avec l'autre et souvent là on dit 2 avec mais ensemble ça va empêcher une ouais. C'est parce que 3 avec 4 avec venir ensemble et puis pas gagner un cap ouais. Si nous besoin ouais, si nous besoin comprendre, c'est à ouais au monde qui peut aider nous. Parce que souvent c'est ça que nous étions un petit groupe par nous. Ça a dit qu'on s'altérie. Regardez l'autre jour un monde qui peut aller nous avons rendez-vous avec lui là pour le faire asile et quand il pour faire audience li. Alors que vous lettre balle il dit l'audience il a fait et par vidéoconférence sur Microsoft Teams. Moi dit c'est là n'a fait rendez-vous pour le venir. Li joindre nous compatriotes li l'autre qui était fait asile là depuis 2012-2013 qui dit non toute audience faite et l'angi favou. Kounya la pendant n'attendre là pour audience là, li descend dans l'angi favou, là aller l'attendre. Alors c'est parce que on t'aurait dit que c'est l'angi favou que ça fait depuis 2012 il était à l'audience en 2012. Mais est-ce que nous en 2012 encore? Alors nous tellement attendons monde qui parle, nous tellement pas prendre sans nous. Moi même pas que jamais ouais en situation comme ça. Et moi tout le monde qui besoin réussir, ça veut dire que yo même yo fait appel à des monde. Moi toujours bon exemple ça. Moi même si machine moi en panne, moi aller dans le garage, moi aller au mécanicien. Si me besoin faire ou moi besoin faire live, ça me besoin faire présentation ça, ils vont se spécialiser là-dedans li, moi contacter li. C'est domaine li. Ça le dit moi faire li. Si je suis malade, je vais aller voir un docteur. Même pas comprendre que les gens qui sont dans le même côté ensemble avec moi, qui travaillent dans le même côté ensemble avec moi, qui va faire, qui va connaître plus que, bon, pas 2 dossiers qui sont comparables,
et puis qui pral dire que moi-même dans le dossier Pamlan, mais ça a été dit moi, et puis sous l'entrevue tout mais ça pral dire. Mais c'est pas même commissaire, c'est pas même contexte, c'est pas même histoire. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Et si l'on a fait ça, on a un résultat avec eux, on a dit nous bravo. Mais l'on nous fait, c'est échec nous joindre. Mais pour que ça nous continue à faire même bagaille encore. Alors, l'idée, c'est que pour nous connaître, là, nous avons un dossier, chaque cas c'est spécial, chaque cas particulier, prend ça en main, et puis pas quitter le monde à venir raconter nous notre bagaille, faire ça nous devons faire, ou un spécialiste qui peut aider nous par rapport à ça. Alors, vraiment, ça nous a fait plaisir de vous parler et pendant tout ce temps-là. On sait que vraiment, c'est le rendez-vous chaque samedi à pareille heure, et vous êtes avec nous pour l'émission Tout savoir sur l'immigration. On va continuer à vous aider, à vous accompagner, même si on est en vacances, mais on continue à présenter cette émission-là. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à notre ami Yvon Chéri. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Et les rendez-vous aussi de la semaine vont reprendre parce que ce que je veux dire aussi aux gens, c'est qu'on a tellement d'audience, des fois, on finit un peu plus tard. Et c'est pourquoi on n'a pas pu présenter cette semaine les deux présentations. Mais normalement, la semaine prochaine, on sera en mesure de les présenter. Merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. Pour ceux qui nous suivent pendant la semaine, mardi soir, 7h, on sera avec vous au rendez-vous.